Il a fallu 2 ans aux parlementaires guinéens pour élaborer et adopter une nouvelle constitution pour remplacer celle dissoute le 5 septembre 2021 par les militaires au pouvoir. Selon le président du Parlement guinéen, l'élaboration de la nouvelle constitution vise à améliorer la gouvernance politique, économique et sociale de la Guinée. Ce texte est la nouvelle charte républicaine qui devra désormais régir notre cher pays les années à venir. Les raisons d'une mutation constitutionnelle sont nombreuses et se concrétisent par la recherche d'une meilleure gouvernance, d'une plus grande égalité, d'une meilleure administration de la justice, d'une alternance démocratique périodique et régulière, basée sur une transparence de plus en plus étendue des processus décisionnels et électoraux. Dans la nouvelle constitution guinéenne, les parlementaires ont tenu à limiter l'âge des candidats à l'élection présidentielle et le nombre de mandats qu'un président de la République doit exercer à la tête de la Guinée. Les candidatures indépendantes ont été autorisées. Ils ont aussi verrouillé toute possibilité de révision ou de changement de la Constitution pendant une période de 30 ans. Le président de la République est élu au scrutin majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, ce qui est finalement une constante. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats de président de la République de sa vie. Le candidat à l'élection présidentielle doit obéir à un ensemble de conditions substantielles. Il convient d'abord d'être guinéen d'origine, être âgé de 35 ans au moins et de 80 ans au plus, être présenté soit par un parti politique en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage. Aucune disposition de la présente Constitution ne peut faire l'objet de révision avant l'écoulement de la période de 30 ans, à compter de la date de promulgation. À l'occasion de la présentation de l'avant-projet de la nouvelle constitution guinéenne, plusieurs organisations internationales comme la CEDEAO étaient présentes. Le représentant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Conakry a insisté à ce que le contenu de la constitution soit partagé avec tous les protagonistes guinéens avant son adoption par référendum. Dans l'accord qui a été signé entre la CEDEAO et la Guinée, portant sur le chronogramme de la transition, la Constitution fait partie des premières étapes de ce chronogramme-là. Aujourd'hui, voir que nous avons été à une certaine étape dans l'évolution dans ces documents nous rend très contents et nous rend très optimistes quant à l'avenir de ce processus. L'une des préoccupations de la CEDEAO, c'est que tout le processus de la transition soit inclusif. Et nous souhaitons la participation du maximum des populations de la Guinée. Et cet apport-là est important pour que ce projet ne soit plus, lorsqu'il sera définitif, ne soit pas rejeté par une partie de la population. Dans cette nouvelle constitution, une cour spéciale de justice a été créée. Elle est chargée de juger les présidents des institutions de la République et les membres du gouvernement. Le Sénat, à son tour, va seconder l'Assemblée nationale dans le vote des lois et le contrôle des actions du gouvernement. Thierno Alpha Ibrahima Baldé, CGTN français.